Bien. qui sont en train de décrocher, qui ne sont pas bien, qui sont en souffrance chez eux. Parce qu'il y en a beaucoup. Je pense que là, l'explosion des inégalités, je vous garantis qu'on la voit et qu'on la ressent. Je raccroche avec une maman qui me dit qu'elle est dépassée à la maison et je la comprends. Et vraiment, je la comprends. Et j'espère que quand on va rouvrir, que c'est pas que les bons élèves qu'on va revoir. Moi, j'espère qu'on va voir les gamins qui là sont en train de perdre tout rythme, qui sont en pyjama toute la journée, qui n'ont pas les moyens de travailler chez eux, parce que c'est une réalité. On peut parler de cynisme, mais non, mais c'est la réalité. C'est d'ailleurs ce qu'a dit. Mais c'est aussi une des causes pour ça que. C'est pour ça que Macron veut qu'on retourne à l'école rapidement. C'est parce que il y a conscience du fait qu'il y a des gamins qui sont déstructurés. Mais du coup, votre analyse, Maude, elle met en évidence quand même le fait que dans notre société, il y a des gens qui, enfin, je sais pas comment le dire, mais qui ne sont pas faits ou qui ne sont pas mûrs pour avoir des enfants, qui ne savent pas s'occuper de leurs enfants. Et ça, l'école, ça le masque un peu quand même, quoi. Ça le masque un petit peu, mais je nuancerai vos propos. Moi, j'ai beaucoup de parents de bonne volonté, mais qui me disent, écoutez, nous, on a un téléphone portable, on peut pas imprimer, on a 2 gamins, il y a 2 téléphones, et c'est tout. Et ça, c'est une réalité. Et alors, c'est pas une majorité, mais c'est une réalité. Et moi, ces parents-là, quand ils me disent, moi, je travaille toujours, je fais les 3-8, j'ai 2 enfants collégiens, primaires, j'ai un seul ordi pour tout le monde. Ils font comment? Mais moi, je trouve formidable votre discours. Enfin. Alors, bravo, parce que vous voyez, vous mettez l'enfant au cœur du problème. Et c'est formidable ce que vous dites, parce que bien sûr que cette période favorise encore plus les inégalités, Didier. Les enfants des gens qui sont éduqués, qui ont des imprimantes, qui ont les moyens de s'occuper des enfants, qui sont cadres, donc qui sont à la maison en télétravail, qui sont profs, etc. Ils s'en sortiront toujours. Il y a des enfants qui sont en perdition. Et moi, quand je vous entends, je vous dis bravo, j'applaudis, parce que vraiment, ça fait chaud au cœur d'entendre quelqu'un qui se préoccupe avant tout des enfants. Et j'espère qu'on vous protégera. Et j'espère qu'on vous protégera pour que vous puissiez exercer votre métier. Et donc ça, c'est la responsabilité de Blanquer de mettre les masques à disposition. Mais c'est la première. Enfin, vous voyez, on a entendu beaucoup de témoignages. Moi, je trouve que c'est formidable de mettre l'enfant en priorité, parce que c'est quand même ça, l'école, c'est avant tout l'enfant en priorité. Alors, je vous remercie, mais quand même, je voudrais le dire ici, je suis pas la seule à penser ça. Mais je sais bien. On était de nombreux collègues à se dire... Le problème, c'est qu'on n'entend pas, on vous entend pas plus. Oh là là, les syndicats vont tous hurler. Je le savais et on le craignait, parce qu'on est quand même vraiment nombreux à se dire, il faut arriver à reprendre. Mais je comprends pas, il parle en votre nom, Maud. C'est ça, Maud, il faut vous faire entendre, parce que hier, on a aussi écouté des gens qui disaient, c'était bien que ça dure jusqu'à septembre, quoi. On a écouté ça hier. Maud, allez-y. Mais je vous assure que on est certains collègues à faire remonter à nos syndicats, attention, parce que là, on va passer pour qui? On va encore passer pour ceux qui veulent pas bosser, alors qu'encore une fois, on est bien content d'aller au supermarché du coin avec des gens qui sont payés au SMIC, qui font des horaires pourris, alors que nous, on est payés 2 fois plus et qu'on ne craint pas pour notre salaire. Donc, je veux dire, on est quand même nombreux à le penser et à savoir qu'il faut reprendre dans de bonnes conditions. On attend les consignes. Dans 15 jours, on aura des détails. Ok, on comprend bien qu'on ne va pas s'organiser du jour au lendemain.